Salut à tous et à toutes, KMVP le retour. Je dis ça puisque je n'ai pas fait je fais quasiment plus de vidéos. Donc bah, ça m'a pris l'envie ce matin d'en faire une. Enfin ce matin, cette nuit, parce que là bon, je me suis levé très très tôt, il est 7 heures bientôt. J'utilise ma caméra et là qu'est-ce que je vois? Je suis passé sous Windows 11 et qu'est-ce que je vois? Ben, mon micro ne fonctionne pas. Voilà, alors super, hein, les changements de setup, les updates et machin, les changements de Windows. Alors moi j'ai envie de dire, si c'est pour faire des Windows qui sont moins bons que les anciens, je vois pas trop l'intérêt. Mais enfin bon, bref. En fait, j'y réfléchissais en même temps. Je me disais que, en fait, pourquoi il sort des Windows tout le temps comme ça? Pourquoi il y a 15, là on en est à 11, et bientôt on sera à 15, à 20. Parce qu'il faut rester dans le game. Parce que finalement, il y avait des Windows qui marchaient bien, le 7, le 10, et donc on peut très bien continuer à rester sous ce genre de Windows. Mais ils sortent toujours des nouveaux Windows parce que voilà, c'est le marché, c'est le monde de l'économie et il faut toujours sortir des nouveaux produits, même si c'est vraiment une course à l'échalote qui n'a finalement aucun intérêt à la fin. Enfin bref, et donc, on est vraiment là des produits de consommation, hein. On a l'impression que c'est nous qui consommons, mais j'ai même envie de dire que c'est nous qui sommes plus consommés que ce que nous consommons. Mais enfin bref. Donc, petite intro, alors très très pénible, hein, parce que là, en plus, pour réactiver les micros sous Windows 11, il a fallu, alors je suis passé par toutes les étapes de sous-système, impossible, je réactive, ça marche pas, ça restait grisé, bien que réactivé, il faut passer par un panneau de configuration sous Windows 10. Heureusement qu'il y a des tutos YouTube, hein. Parce que même en regardant les aides, les pages d'aide de Microsoft, finalement tout ce qu'ils avaient dit dans les pages d'aide, je l'avais déjà fait, et ça fonctionnait toujours pas. Alors bon, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est un problème de Windows 11 de compatibilité? Je n'en sais rien, je ne suis pas informaticien. Bon, enfin bref, c'est très très pénible et ça m'a relativement énervé de voir que je lance ma caméra et zéro son. Ah, j'ai passé plus d'une heure, hein, quand même à dégriser, griser, décocher, cocher des cases. Extrêmement pénible. Ça m'a rappelé le bon vieux temps. Hein, ça m'a rappelé le bon vieux temps, les années 90-2000, où les PC étaient compliqués à faire fonctionner parfois, et que les Windows plantaient avec les écrans bleus. C'était le bon vieux temps. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas mécontent que ça n'existe plus, ce genre de choses. Ou moins. Bon, bref, KMVP, le retour. Pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Tout ce que je raconte, ça sort directement de mon cerveau. Voilà. Et puis, beaucoup de digressions. Donc, on va traiter plusieurs sujets. Je n'ai absolument rien préparé. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de KMVP. Enfin, non, très longtemps. Je crois que j'en ai fait un le mois dernier ou il y a 2 mois, je sais plus trop. Voilà, qui ne casse pas des briques. Bref, donc, de quoi je voulais parler? Il y a tellement de choses. Souvent, je parle de politique. Je parle de politique, je ne fais que parler de politique. Mais en ce moment, est-ce que la politique française est intéressante? Est-ce que on est dans une espèce d'état enfin, je sais pas, d'hibernation, je sais pas trop comment le qualifier. On est une espèce de blocage, un blocage qui n'arrive pas à se débloquer. On est dans une période où il n'y a pas de, de visée, il n'y a pas d'avenir en quelque sorte. De toute façon, soyons réalistes, tout le monde attend quoi? Les gens attendent quoi? Que Macron s'arrache, de toute façon. Les gens attendent qu'il y ait un changement gouvernemental fort, politique. Euh, bon, je ne fais pas ce KMVP pour parler des futures élections présidentielles qui vont être relativement tendues, je pense. Ça va être tendu, ça va être très tendu. Et comme j'ai dit que je ne voulais pas en parler, ben je ne vais pas en parler. Alors donc, on a vraiment, en ce moment, on est dans une période où rien ne s'arrange, comme vous pouvez le constater, rien ne s'arrange, les conflits augmentent en quelque sorte, bien qu'on ait un Trump qui tente de faire des choses. Alors bon, pas toujours, c'est pas toujours, on va dire, c'est pas toujours
de la bonne manière, en quelque sorte. Il n'y met pas les formes. Mais bon, le fond est là. Et moi, personnellement, alors, moi, je ne suis pas du tout en train de dire Trump, c'est très bien, ça machin. Pas du tout. Je fais mon analyse personnelle en disant que moi, personnellement, je préfère le fond que la forme. Euh, Si quelqu'un arrive et vous dit, vous fait du violon et vous dit, vous congratule, vous fait le cirage de pompe en disant parce que c'est une personne qui a besoin de vous, qui va finalement vous utiliser. euh, le fond est plus important que la forme. Il faut se méfier. On peut mettre les formes et puis avoir un fond qui est malsain, qui n'est pas quelque chose où on a envie de participer. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le fond par rapport à la forme. Donc, effectivement, Trump ne donne pas la, la forme qu'on aimerait, enfin qu'on aimerait, que la société, parce que moi j'en ai rien à foutre, que la société aimerait voir. Néanmoins, il essaie de faire des choses pour réduire les conflits dans le monde. Donc, bon, alors après, bon, la politique interne aux États-Unis, ça ne me regarde pas, j'ai envie de dire. Bon, après, bon, évidemment, je ne suis pas pour ce qu'il fait par rapport euh, aux étrangers, à l'immigration, son côté ultra dur, très droitiste, très droitard, voire même un peu extrême dans l'extrême droite, hein, en quelque sorte. Donc, moi, évidemment, je ne suis pas fan de cela, puisque si vous avez suivi quelques-uns de mes KMVP par le passé, vous imaginez bien que vous avez constaté que j'avais des idées qui étaient plutôt de gauche. Alors la question n'est pas de se sentir intégré dans un parti, de se sentir, euh, euh, comment dire, sentir, faire partie, en quelque sorte, faire partie. C'est juste que mes idées, moi personnelles, sont plus en adéquation avec les idées de gauche. Voilà, donc euh, moi je préfère les gens qui pensent par eux-mêmes et qui ensuite adaptent la société ou adaptent la situation par rapport à leur vision, plutôt que des gens qui ont une pensée vide ou alors il ne se passe pas grand-chose au niveau des idées et qui vont aller adhérer à un endroit ou à un autre parce que justement ça leur permet de remplir en quelque sorte de remplir leur vide. Donc moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi j'ai mes concepts, mes conceptions, ma vision, ma façon de penser, ma façon de voir et j'essaie d'adapter les courants. Quel est le courant qui permettrait le plus à ma vision d'être en accord avec celle-ci. Donc voilà, donc c'est une petite fin de digression. 7 minutes pour ne pas raconter grand-chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est vraiment dans une situation maintenant vraiment délétère. C'est délétère, c'est compliqué, c'est voire limite. Enfin, on ne voit pas un avenir positif à la situation. Énormément de conflits dans le monde. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de conflits. Je ne veux pas utiliser le mot. Il y a de plus en plus de conflits, de nouveaux conflits qui surgissent. Par exemple, bah, bon, alors c'est vrai, bon, j'étais sur Trump, on va continuer. Son histoire avec le Venezuela, d'aller cartonner, ça par exemple, c'est extrême, ça aussi c'est complètement extrême, d'aller cartonner des bateaux qui soi-disant sont des trafiquants. Alors bon, je sais bien que les renseignements intérieurs des États-Unis sont assez puissants. Et donc, bon, s'ils ciblent tel ou tel truc, probablement qu'ils ont une raison de le cibler. Néanmoins, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine et bah forcément, dans tous ces ciblages, plus il va y avoir de ciblage et de destruction, et plus il y aura une possibilité qu'il y ait une erreur de produite. Et d'ailleurs, je crois que c'est déjà le cas. Il est possible qu'il y ait un bateau de pêcheurs qui soit fait dégommer. Donc, et puis quand il dégomme les bateaux, il n'y a pas de survivants. Là, c'est au missile apparemment ou au drone, je sais pas trop. Enfin, ça devient grave. Aujourd'hui, on est vraiment dans une époque, dans une période où on est de plus en plus dans l'utilisation de la force. On était en train de dire, oui, la civilisation, après la Deuxième Guerre, nous allons vers la paix, nanani, nanana. Oui, à une période, on allait vers la paix. Bah, moi, je suis content, j'ai vécu cette période, j'avais 20 ans, on allait vers la paix, il y avait Chirac.
La Russie voulait plutôt se rapprocher de l'Europe, les États-Unis étaient toujours... Il y avait, la guerre froide était plus ou moins terminée, avec le bloc URSS qui avait explosé, avec Gorbatchev. C'était, j'allais dire, une époque pas si mauvaise que ça, quoi, en quelque sorte. Et quand on voit par rapport à aujourd'hui, et depuis, c'est depuis 2020, hein, depuis les années 2015-2020, on a une espèce de recrudescence d'une époque compliquée, d'une époque difficile, voire un peu malsaine, hein, je dirais, où tous les extrêmes sont en progression, où les gens sont de plus en plus énervés, colériques, veulent utiliser la force, veulent ouais, je me censure, c'est incroyable. Je suis en auto-censure pour éviter de dire des mots qui seraient vulgaires ou grossiers. Enfin bref, les gens n'en ont plus rien à foutre de l'autre. Vous savez qu'il y a une forme d'individualisme qui s'est créée et qui s'est accentuée au fur et à mesure du temps. On arrive à une période maintenant où tout le monde n'en a plus rien à foutre. Les gens n'en ont plus rien à foutre. Les gens sont là, ah ben, ouais, ah ben si lui il a des problèmes, eh ben c'est son problème, c'est pas le mien. Ah si lui il souffre, eh ben c'est son problème, c'est pas le mien. Mais on a l'impression aussi peut-être que dans ce truc-là, c'est parce que tout le monde souffre en quelque sorte. On souffre tous. Alors il y en a qui souffrent financièrement, il y en a qui souffrent mentalement, il y en a qui souffrent au travail, il y en a qui souffrent familialement. Enfin, voilà, tout le monde est plus ou moins en souffrance, et plus la souffrance s'accentue, voilà, enfin, moi c'est l'impression que ça me donne, plus la souffrance s'accentue des gens, et plus la perte d'humanité est grande. Voilà. Parce que, en fait, sur un plan psychologique, plus on va souffrir et plus la libido ou le narcissisme va se retourner vers soi-même. C'est-à-dire on va avoir une espèce d'obsession de sa propre personnalité parce qu'elle ne va pas bien, la personnalité est en souffrance. Donc résultat, on a plus de mal à se tourner vers l'autre, en quelque sorte. On a plus de mal à se tourner vers l'autre et, on a plus de mal à être empathique, on a plus de mal à vouloir aider l'autre, parce que soi-même, on se retrouve déjà en difficulté, en quelque sorte. Donc forcément, c'est vrai que l'être humain est ainsi fait, c'est soi-même qui prime avant l'autre. Hein. C'est sûr que bon, je veux dire, les gens qui se sacrifient, il y en a pas beaucoup. Je veux dire, bon, c'est surtout dans les films à la télé hein, qu'on voit ça. Hein. Mais bon, ça existe, hein, ça peut exister, mais moins qu'on ne le laisse penser. Donc, on est dans une période un peu compliquée, un peu complexe, où tout part en couille, les conflits augmentent, le problème aussi des réseaux sociaux, où les gens s'expriment, enfin, quand je dis les gens s'expriment, moi j'en fais partie, mais d'ailleurs si vous voulez me suivre sur Twitter, vous pouvez, hein, KMVP, Karim Michel vous parle, je suis sur Twitter, voilà, et pas de souci, hein, de toute façon, moi je me fais pas un gros trip de nombre d'abonnés, je cherche pas des abonnés, j'en ai rien à foutre. Moi je m'exprime, c'est tout, je suis là pour m'exprimer. Euh, il me semble que ce que je peux raconter peut avoir un effet sur les gens. Voilà. Alors, influencer, non, je n'irai pas jusque-là. Influenceur, d'ailleurs, je trouve que c'est un terme beaucoup trop exagéré, influenceur. Alors, influencer peut-être des gens entre 8 et 17 ans, peut-être, oui, c'est possible. Influencer des enfants, influencer des adolescents, influencer des adultes. Alors bon, évidemment, on dira ce qu'on voudra, mais les adultes sont aussi influençables. Hein. On le voit par exemple par rapport à l'hypnose. Il y a des gens qui sont plus influençables que d'autres. L'hypnose, c'est un état de suggestibilité, un état de suggestion qui est proposé par quelqu'un qui prend le contrôle, entre guillemets, on ne prend pas le contrôle comme ça, mais qui donne l'illusion, en fait c'est ça, ça n'est qu'une illusion, tout ça n'est qu'illusion, qui donne l'illusion de prendre le contrôle sur autrui, et il faut que l'autre se laisse contrôler, il faut que l'autre ait envie de se laisser contrôler. Alors ça peut nous ramener aussi au test de 1000 grammes, alors oui, ça part un peu dans tous les sens, hein, pas de souci. Ça peut nous ramener au test de 1000 grammes qui est la question de la soumission à l'autorité librement consentie. Alors tout le monde connaît ce test maintenant, puisque énormément de youtubeurs en ont parlé, énormément... alors on va dire que c'est peut-être un point positif des réseaux sociaux et de YouTube, enfin d'internet, de l'internet d'aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de choses. C'est-à-dire le savoir est un peu plus dispatché. Seulement le gros problème dans ces vidéos YouTube, ça c'est le gros problème, hein, c'est que les gens se présentent comme la vérité, en quelque sorte. Ils arrivent, ils disent
Cette étude a dit. Alors déjà, j'ai envie de dire un truc. Ouais, justement, ça tombe bien, j'avais pas vraiment de sujet de KMVP. Cette étude a dit. Alors ça, c'est hyper intéressant dans le sens où les gens, alors ne le prenez pas mal, hein, les gens qui n'ont pas fait d'études et qui ne se sont pas, qui ne sont pas allés jusqu'à un niveau où on commence à, à taper un peu dans la recherche. Alors c'est du troisième cycle, hein, enfin c'est du master 2 quoi. Donc c'est soit c'est les anciens DESS ou alors les thésards, hein, les gens qui font des thèses, qui font de la recherche pure. Donc, euh, donc voilà. Les gens évidemment qui n'ont pas atteint, qui n'ont pas atteint, qui ne sont pas arrivés proches de ce niveau, ne peuvent pas comprendre comment fonctionne la recherche. Et alors bon, moi les statistiques, j'aime pas trop ça. Enfin, moi j'aime bien les stats, mais bon, si on prend des stats, on va trouver plusieurs statistiques différentes. Les études, en fait, pour qu'une étude soit validée, il faut qu'il y ait un collège d'experts en quelque sorte, qui valide plus ou moins tous les études, l'étude en question. S'il y a une personne qui valide l'étude, et puis, enfin une personne, un groupe de personnes, parce que généralement c'est pas une personne qui fait de la recherche, c'est un groupe de chercheurs qui valide l'étude, il faut que l'étude soit revalidée par des collègues, par un collège ou quelque chose. Si l'étude n'est pas revalidée, il y a peut-être des biais, des erreurs dans l'étude, des biais d'analyse, voilà, des problèmes d'analyse dans l'étude, ou alors de méthodologie, de mise en place de l'étude, comment l'étude a été mise en place, euh, la population étudiée, enfin bon, après moi je suis pas un spécialiste non plus, mais bon, j'ai fait un petit peu de recherche, voilà. En ayant écrit 3 mémoires hein, de psychologie, j'ai fait un peu de recherche. Je ne suis pas thésard, donc effectivement, je n'ai pas le niveau de quelqu'un du niveau thèse. Mais je m'en suis un peu approché et donc j'ai appris les rudiments de la recherche. Voilà, tout simplement la recherche scientifique. Donc, tous ces gens qui sont sur YouTube et qui vous présentent des vidéos en disant ceci est la vérité, car l'étude X l'a dit. Alors bon, déjà, premièrement, il faudrait, admettons que l'étude X ait raison, soit dans la vérité. Ok. Il faut déjà aussi que le YouTuber ait vraiment compris tout ce qui se passe au niveau de la recherche. Généralement, une recherche, c'est pas une page, c'est pas 2 pages. 2 pages, c'est le résumé de la recherche. Hein. Euh, une recherche, c'est des centaines de pages. Donc, c'est des centaines de pages avec une méthodologie, une introduction, une question de départ, une hypothèse, une méthodologie, je l'ai déjà dit. Et puis ensuite, la mise en place de cette méthodologie va permettre de faire cette recherche. Ensuite, il y a l'analyse des résultats de la méthodologie, et ensuite eh bien, la conclusion, est-ce qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est validé, est-ce que c'est invalidé, est-ce que l'hypothèse de départ est validée ou invalidée. Donc, je veux dire, la recherche, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts comme ça. Donc, les youtubeurs qui sont là, ah, une étude a dit que j'ai lu l'étude 2. Alors d'abord, quand ils lisent des études, excusez-moi, mais ils lisent pas les travaux de recherche, les 200 pages des travaux de recherche. Parce que c'est fatigant, c'est compliqué, c'est pénible à comprendre, voire même c'est incompréhensible. C'est normal, nous ne sommes pas des experts. Si moi je lis une recherche sur la géologie, par exemple, je ne vais pas comprendre grand-chose. Ou sur de la médecine, ou alors de la mécanique quantique, ou je ne sais quoi. Je ne vais pas comprendre grand-chose. Donc ce sont des domaines d'expertise. Lorsqu'un YouTuber arrive, XY peu importe, et présente telle recherche comme la vérité absolue, il faut s'en méfier. Il y a des recherches qui sont contradictoires les unes avec les autres. Il y a des recherches, et puis les gens cherchent, enfin les chercheurs, les chercheurs, ils cherchent à publier. Il faut qu'ils fassent des publications, parce que c'est ça qui donne un petit peu les étoiles, les grades et tout ça. Il faut faire des publications. De toute façon, un chercheur est obligé de publier, parce que le but c'est qu'il trouve quelque chose. Si le mec il publie jamais et qu'il trouve jamais rien, on va dire que sa carrière de chercheur n'est pas top. Donc en gros, des publications, et c'est pour ça qu'il y a des milliers de publications, des centaines, des milliers, des milliards, je dis n'importe quoi, pas des milliards, peut-être pas, mais des milliers de publications chaque année, parce que il faut publier et il faut trouver des choses. Alors, évidemment, c'est toujours pareil. C'est un peu comme ce dont je parlais au début. C'est toujours la course à l'échalote. C'est toujours c'est un peu comme
toujours les mises à jour dans la consommation. Il faut toujours un nouveau produit. L'ancien produit, c'est un peu comme les iPhones. Il va y avoir 30 iPhones bientôt, iPhone 29, iPhone 30. Ils rajoutent juste une petite avancée, ils changent le design, ils changent un peu le package, ils changent un peu comment c'est agencé, puis ils vous disent c'est nouveau, alors qu'ils ont rajouté deux fonctionnalités et amélioré de 5% les anciennes fonctionnalités. Bon, là, on est dans de l'économique et du commercial. Et donc, pour les publications, alors j'allais dire, bon, c'est une forme de comparaison peut-être un peu, peut-être pas bonne, mais c'est une comparaison euh, avec la recherche où il faut qu'il publie, il faut qu'il publie, il faut qu'il y ait des publications. Alors lorsqu'un youtubeur, quand je dis un ou une, hein, évidemment, hein, parce que ces dames ne sont pas en reste hein, maintenant en 2025, lorsqu'un youtubeur nous dit cette étude a prouvé que, bon, voilà, il faut que, enfin voilà, généralement une étude comme ça prise au hasard n'est pas synonyme de vérité. Pour cela, il faut attendre qu'il y ait des contre-études, il faut attendre que d'autres chercheurs se penchent sur le sujet, qu'il y ait une convergence collégiale entre les différents chercheurs qui vont dire ah bah oui, nous sommes tous d'accord, ceci semble être une vérité, ceci existe. Voilà. Donc là, à partir de là, on peut dire, effectivement, on peut dire, bon, bah, si de multiples chercheurs sont d'accord pour dire que ce qui est raconté dans cette étude est vrai, eh bien nous pouvons le considérer. Il faut toujours prendre des précautions, il faut arrêter de dire ça c'est la vérité, ça c'est la vérité, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux. Bah, évidemment, c'est normal qu'on le fasse symboliquement pour nous-mêmes parce que le psychisme a horreur du doute. Le doute, c'est la névrose. Donc, on ne sait plus. On ne sait plus si on doit aller à droite, si on doit aller à gauche. Et donc, ça crée de l'anxiété. Ça crée de l'anxiété et donc bah, du mal-être. Et donc, on évite ce genre de choses psychiquement de manière inconsciente. Néanmoins, ou parfois consciente aussi. Néanmoins, eh bien, les choses sont plus complexes que ça dans la réalité. On ne peut pas dire ce chercheur a dit cela, donc c'est cela. Donc le mec, après, il se base sur ce postulat de recherche qui n'est pas éminemment vérifié. Et après, ensuite, il déroule, et puis ça lui donne un argument d'autorité, parce que le mec dit, évidemment, parce que le mec, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Quels sont ses diplômes? Qu'a-t-il fait comme étude? Qu'a-t-il, sur quoi a-t-il travaillé? Quels sont ses centres d'intérêt, tout ça. Tout ça, on n'en sait rien. On a un gars qui arrive, il vous balance le truc, cette étude a dit, tac, après il déroule, et puis à la fin, il essaie de vous faire croire, enfin il tente, son but est de vous faire croire que ce qu'il vient de dire est la vérité. Voilà. Alors, des gens un peu trop, j'allais dire, c'est pas forcément de la naïveté, mais peut-être un peu trop crédules, peut-être par manque de connaissances, hein, tout simplement, un peu trop crédules, eh bien, ils vont tout gober. Les gens gobent tout. Et les réseaux sociaux sont un peu le bras, l'allongement du bras des vidéos YouTube, en quelque sorte. Alors, rien à voir, hein, on peut faire du réseau social sans parler de YouTube, effectivement, mais en quelque sorte, sur les réseaux sociaux, bon, moi je pense à X, hein, voilà, je pense à Twitter. Je préfère encore l'appeler Twitter parce que X, bah, je sais pas, moi à mon époque, dans les années 90, quand on entendait X, c'était pour les films olé olé, quoi, vous voyez. D'ailleurs, rien n'est pas. Selon moi, le hasard n'existe pas. Voilà, je ne peux pas vous le prouver, mais selon moi, le hasard n'existe pas. S'il a pris le terme X, il y avait une raison. Euh, quelle est la première définition de ce terme X? Quand est-ce qu'on a entendu X? Bah, dans les années 80-90 avec les films Olé Olé, voilà, pour ne pas dire le. Et les mots interdits sur YouTube aussi, ça c'est un truc de malade. Bref, alors pourquoi il choisit X? C'est intéressant. Il a beaucoup d'enfants, hein. Il a une dizaine d'enfants, je crois. Donc il aime bien se reproduire. Donc, bon, bref, bon, ça c'était petite pique personnelle, petite interprétation personnelle. Bon, bref. Et donc, je disais, les réseaux sociaux sont le bras allongé, en quelque sorte, des vidéos. Parce que les vidéos, c'est, on va dire, quand même plus développé, tout ça. Les réseaux sociaux, vous écrivez, alors, sauf ceux qui ont un compte certifié, vous écrivez trois phrases et vous tentez
de distiller une sorte de vérité à travers les réseaux sociaux. Et là, c'est encore pire, parce que comment, comment en trois phrases dire, euh, démontrer, faire une démonstration. Oui, on peut parler d'une argumentation, mais l'argumentation, ça reste encore pas assez important. Comment faire une démonstration en trois phrases? C'est impossible. Faire une démonstration en trois phrases. Et puis même faire une démonstration en deux pages, c'est difficile. Donc faire une démonstration, eh bien justement, c'est scientifique. Et ça revient à comment procèdent les chercheurs pour faire une démonstration. D'ailleurs, par exemple, en mathématiques, bon, moi je suis assez mauvais en mathématiques, mais en mathématiques, on parle une démonstration des jeux, une démonstration mathématique. Bon, bref. Donc, et quand on dit démonstration, ça veut dire que tous enfin pas tous, mais enfin tous, oui, un maximum de paramètres a été analysé, tous les paramètres qui ont une influence sur le résultat qui va donner les conséquences de ce qu'on est en train de rechercher. Donc voilà, c'est ça une démonstration. Donc sur Twitter, pour en revenir à ce que je disais, parce que je fais énormément de digressions, hein, KMVP, hein, c'est comme ça, il faut vous y habituer. Sur Twitter, pour moi, c'est une forme d'allongement du bras de YouTube en quelque sorte. Avec, alors, en pire, voilà, en pire. Mais après, je ne vais pas critiquer X, voilà, je ne vais pas critiquer, puisque bah, moi j'aime bien, et puis ça permet aussi, disons-le, ça permet au peuple de s'exprimer. Disons, non, c'est vrai, c'est la réalité, même s'il y a une censure qui existe, évidemment. Il y a une censure de X, il y a une censure des gouvernements aussi. Il y a aussi de l'autocensure, on n'en parle pas assez, mais sous Macron, l'autocensure a progressé de façon incroyable. Tiens, ça c'est mon chat qui se gratte l'oreille, il a un problème d'oreille. Et, euh, et donc voilà, donc c'est un allongement, un prolongement du bras de YouTube en quelque sorte, les réseaux sociaux. Et alors évidemment, Facebook, tout ça, machin, ça s'appelle Instagram, tout ça, c'est aussi, c'est pareil. Bon, je vais attendre qu'il termine le chat, parce qu'il est en train de se taper un gros délire là. Alors on va attendre qu'il termine. C'est bon, t'as fini? Non, parce que c'est marrant, il fait pas ça très souvent, mais là, ping, en pleine vidéo. Parfois, j'ai l'impression que ce chat a envie de m'emmerder. Ouais, parce que j'en ai deux. J'en ai un qui m'emmerde et un qui m'emmerde pas. C'est comme ça. C'est un peu comme les enfants. Il y en a toujours un qui, pour vous les briser, quoi. C'est incroyable. Bref. Et donc, voilà, donc qu'est-ce que je disais? Parce que moi, en fait, dès qu'il y a un stimulus, tout de suite, ça me perturbe. Je me focalise sur le stimulus et je me défocalise sur ce que j'étais en train de faire. Donc je disais, oui, les X et les réseaux sociaux sont un prolongement, je vais dire, des vidéos YouTube. Alors, oui, parce que finalement, si vous enlevez YouTube, admettons que YouTube n'existe pas. Parce que c'est vrai, YouTube, on n'en parle pas souvent, hein, en quelque sorte. On n'en parle pas souvent. Hein. Souvent, ah, les réseaux sociaux, enfin, ce qui est dénoncé, en particulier par les politiques, parce qu'évidemment, ils se font briser, ils se font détruire sur les réseaux sociaux. Il faut dire la vérité, ils sont détruits. Donc, les politiques, ah, bah, les réseaux sociaux, c'est pas bien. Oh, ah, bah, évidemment, ça va pas dans leur sens. Ça va pas dans leur sens. Quand les politiques, surtout les politiques actuelles, alors après, bon, ouais, je m'intéresse aussi aux politiques étrangères, mais je suis plutôt, j'allais dire, spécialisé dans la politique française. Non, mais les politiques ont atteint un niveau narcissique depuis Macron. C'est lui qui a donné l'impulsion. Ont atteint un niveau narcissique qu'on n'avait jamais vu auparavant. Pourtant, bon, il y avait Mitterrand avant, bon, parce que bah, moi, j'ai pas connu les époques avant Mitterrand, j'étais pas né, mais il y avait Mitterrand, enfin, si, mais bon, j'étais trop petit. Il y avait Mitterrand, il y a eu Chirac, et à partir de Sarkozy, voilà, on l'appelait Sarkozy bling bling. Ah ouais, alors, non, mais il faut que j'en parle de lui. Je l'avais complètement zappé, lui. Alors lui, c'est un truc de malade, quoi. Et son fils, qui raconte n'importe quoi. Donc, bref, donc là, je suis parti dans un autre délire. Donc je disais, on parle pas assez de YouTube. Les réseaux sociaux sont comme un prolongement de YouTube. Parce que je disais, si YouTube n'existait pas, eh oui, si YouTube n'existait pas, donc les réseaux sociaux, bah, les gens, ils balanceraient des phrases. Ils balanceraient des phrases. Mais en fait, qu'est-ce qui fait vivre, finalement, disons la vérité? Qu'est-ce qui fait vivre, enfin, disons la vérité, disons ce que je pense être la vérité, c'est toujours la même histoire. Même moi, je ne détiens pas la vérité. Je pense que c'est la vérité. Alors, après, hein, tout dépend des facultés qu'on possède. Parce que c'est sûr que si vous demandez à un déficient mental
de vous définir ce qu'est la vérité, il aura beaucoup plus de difficultés que quelqu'un qui n'est pas déficient mental, par exemple. Donc ça, c'est une réalité. Par exemple, alors bon, ça va être KMVP multi-digression. Par exemple, on est dans une époque du tabou où il ne faut pas dire, par exemple, ce que je viens de dire, qu'un déficient mental est faible, en quelque sorte. Est faible mentalement. Il ne faut pas le dire. Parce que on est dans une espèce de... il faut être généreux, bon, bienveillant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, si on dit oh, c'est un déficient mental, c'est comme si on lui jetait l'opprobre. C'est comme si on le stigmatisait. Non, c'est pas une stigmatisation. Un déficient mental, évidemment, c'est un humain, c'est une personne, il n'y a pas de problème là-dessus. Je n'enlève pas ça du tout. Mais un déficient mental, quelle est sa caractéristique? Il est déficient mental. Je veux dire, un oiseau, quelle est sa caractéristique? Il vole. Voilà. Donc si vous voyez quelque chose voler, vous savez que c'est un oiseau. Votre psychisme va intégrer le mot oiseau avec la fonction de voler. Voilà. Et donc, lorsqu'on parle d'un déficient mental, on intègre la fonction d'avoir des difficultés à se représenter mentalement les choses et avoir une petite compétence intellectuelle. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas trop comment le dire. C'est pour ça. Alors aujourd'hui, on est dans le tabou. Il ne faut pas le dire. Il ne faut plus le dire parce que c'est stigmatisé. Alors, mais ça, c'est les politiques qui disent ça. C'est stigmatisation. Par exemple, alors, bon, vous savez, vous avez eu. Alors, en plus, alors, oui, non, mais ça. Alors, bon, excusez-moi, plein de digressions. Je reviendrai un peu sur YouTube. Ah oui, c'était ça que je veux dire. Je reviendrai sur YouTube juste après. Parce que ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas ce que j'étais en train de dire avant. Comme quoi, j'ai encore un peu de mémoire. Donc, en gros, il y a aussi, depuis 10 ans, le terme phobie qui est mis partout. Le terme phobie, qui est d'ailleurs un terme issu de la psychologie, hein, qui est utilisé n'importe où, n'importe comment, la phobie. Voilà. Alors, on a, si je cite, je vais encore avoir, vous savez, la grossophobie, l'homophobie, qu'est-ce qu'il y a encore? L'islamophobie, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, j'en ai oublié. Il y en a plein, mais vous les connaissez aussi bien que moi. Et on met le mot phobie partout. Le mot, le, le mot, pas, le mot phobie partout. Néanmoins, qu'est-ce que la phobie? La phobie est une peur irraisonnée devant une situation qui n'est pas dangereuse. Voilà, c'est une peur irraisonnée. Ça, c'est très important, une peur irraisonnée. C'est-à-dire, c'est fantasmatique. Ça n'a pas de rapport avec le réel. Je me souviens, j'avais une amie dans le temps qui, par exemple, bon, je ne pense pas qu'elle regarde mes KMVP. Donc, je ne vais pas la citer, mais qui avait peur des pigeons. Voilà, elle m'avait demandé un peu pourquoi, tout ça, machin. Bon, il aurait fallu faire de l'investigation psychanalytique pour un peu comprendre, un petit peu de psychologie clinique, des entretiens. Donc voilà, bon, moi j'ai pas vraiment réussi à déterminer pourquoi, mais c'était intéressant. Elle avait peur des pigeons. Voilà, bon, voilà, peur des pigeons. Voilà. C'est une phobie, voilà, c'est une phobie parce que le pigeon ne va pas vous faire de mal. Voilà, bon, il peut vous chier dessus, c'est vrai, mais il ne va pas vous faire de mal. Donc c'est une phobie. Donc qui dit phobie dit que ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Donc, alors je ne sais pas, finalement, utiliser le terme phobie. Alors, oui, non, quoique, pour l'islamophobie, oui, ça va. Phobie, c'est-à-dire, les gens pensent que phobie, c'est la peur. C'est la peur. Mais c'est pas n'importe quel type de peur. C'est une peur irraisonnée. C'est une peur qui n'a pas d'effet dans la réalité, qui n'existe pas. Donc voilà, donc c'est surtout ça qui est important, parce que la peur, évidemment, lorsqu'on a peur de quelque chose, c'est normal qu'on s'en méfie, qu'on s'en éloigne. C'est tout à fait normal, c'est un mécanisme biologique naturel. Et donc, ce qui est un peu, qu'on dit biologique, c'est forcément naturel. Et donc, utiliser le terme phobie, qui est un terme psychologique, à tort et à travers partout, bon voilà, mais c'est pour augmenter un peu la représentation et tout ça. Donc c'est pour choquer un peu. Parce qu'on est vraiment dans une période où les mots doivent choquer. On doit choquer son interlocuteur. C'est une période où les gens s'expriment en choquant. Et on voit bien ça. C'est peut-être les médias qui ont lancé plus ou moins ça. Parce que finalement, eux, il faut qu'ils fassent de l'audience. Il faut qu'ils fassent
voilà, de l'audience. Donc il faut maintenir le téléspectateur en haleine. Donc il faut choquer un peu. Parce que si vous racontez des choses banales, des choses bateaux, des choses chiantes, eh ben, le téléspectateur va zapper. Peut-être un peu comme vous, je ne sais pas. donc, donc ben, voilà. Donc vous voyez, on a fait de multiples digressions, mais c'est toujours intéressant de relier les différentes parties entre elles. Et donc, concernant YouTube, je disais, X est le prolongement un peu de YouTube, parce que s'il n'y avait pas de vidéo, si on n'avait pas de vidéo, souvent ce sont des vidéos qui font les gros buzz sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui poste quelque chose, enfin poste quelque chose, pas forcément sa vidéo, qui partage une vidéo de quelqu'un d'autre, et bah, vous avez vu lui ce qu'il a fait, ou ce qu'il dit, ou ce qu'elle dit, nanana, et puis avec une orientation, forcément il y a toujours une orientation, on ne peut pas s'en empêcher, la neutralité n'existe quasiment pas, surtout sur les réseaux sociaux. Il y a toujours une orientation, et donc eh bien, la personne va proposer cette vidéo avec une orientation de compréhension, une orientation mentale. Et donc, eh ben, il y a les gens qui sont d'accord, et il y a les gens qui contredisent. Voilà. C'est finalement, ouais, c'est un peu le forum, quoi. C'est un peu, c'est la zone, quoi, comme je dis dans plusieurs KMVP. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, si les vidéos n'existaient pas, finalement, il y aurait moins de buzz. Il y aurait beaucoup moins de buzz sur les réseaux sociaux. Les gens se parleraient sans vidéo. Et donc, comme quoi, puis de toute façon, YouTube, c'est vieux. Ça date de, enfin, c'est vieux. Ça date de 2010-2011, me semble-t-il. Donc, peut-être même un peu avant. Voilà. Donc, en gros, tout ça, pour moi, c'est un packaging. C'est des choses qui sont ensemble. C'est des choses qui sont ensemble. Finalement, YouTube, c'est un peu le propageur, quoi, en quelque sorte. C'est un peu celui qui va propager en premier lieu des choses, et puis ensuite, ça va être repris sur les réseaux sociaux. Voilà. Ou alors, j'ai vu une vidéo où un tel a dit, un tel a dit. Voilà. Parce que, bon, alors après, évidemment, il y a des gens, évidemment, qui commentent des textes qui ont été posés sur les réseaux sociaux, évidemment, sans vidéo, évidemment. Mais les vidéos sont un peu le fer de lance de la propagande, de la propagande, qu'elle soit d'un côté ou d'un autre, hein, c'est pas le problème, par les vidéos. Parce que les vidéos, qu'est-ce qu'une vidéo finalement? On peut y réfléchir. Qu'est-ce qu'une vidéo? C'est le visuel. Et le visuel, alors vous inquiétez pas, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes, hein, vous avez tout de suite capté. Et le visuel, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'humain. Euh, Comme on dit, je ne crois que ce que je vois. Alors maintenant, avec l'IA, ça va être compliqué, hein, parce qu'on va le voir, mais c'est pas vrai. Donc là, on rentre encore dans un autre level limite où, alors là, la conspiration va être totale. Puisque maintenant, avec l'IA, et oui, digression, c'est reparti. Je suis parti sur un autre truc. Alors, je pense que ce n'est pas vraiment de la digression, c'est plus de la progression. Parce que maintenant, avec l'IA, eh bien, on ne sait plus si la vidéo est vraie ou fausse. Voilà. Alors évidemment, puisque avec la, euh, comment dire, la progression, la progression de la capacité des logiciels d'intelligence artificielle, enfin de l'intelligence artificielle, eh bien, maintenant, on arrive quasiment, déjà même aujourd'hui, on n'arrive plus vraiment à savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Alors voilà, il y a des techniques un peu pour essayer de comprendre, mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Puisque maintenant, il n'y a plus les doigts. Alors avant, si la personne avait 7 doigts sur une photo, c'était de l'IA. Voilà, bon, maintenant il n'y a plus les doigts. Alors peut-être en photo, mais maintenant tout le monde fait des vidéos. Parce que pourquoi des vidéos d'IA? Parce que pourquoi faire une photo d'IA? Bon, ça c'est pour le fun. Si on peut faire une vidéo, si on veut vraiment toucher le public, toucher un maximum de gens et avoir un maximum de réponses, évidemment c'est mieux de faire une vidéo, c'est clair. Donc, alors après, je sais pas s'il y a les problèmes de doigts dans les vidéos. Bon, j'ai pas regardé assez d'IA, mais j'en ai regardé quelques-unes et franchement, c'est vrai que c'est bluffant. Je reconnais que là, on a atteint un niveau. Alors je sais pas, je sais pas exactement comment c'est fait. Enfin, si plus ou moins. Voilà, évidemment, on comprend pas tout. Euh, En fait, c'est des couches, hein, c'est des couches. Enfin, alors bon, après ça, c'est moi qui le dis, j'en sais rien. C'est des layers, quoi. C'est des couches. Rajoute des couches, quoi. Donc, c'est-à-dire, si on veut un personnage devant une forêt, eh bien, l'IA va trouver une vidéo de forêt, puis il va trouver la vidéo du personnage, et puis, alors après, bon, j'en sais rien, c'est peut-être pas comme ça, hein, c'est moi qui pense que c'est comme ça. Et va rajouter la couche du personnage sur la. Voilà. Je sais pas vraiment comment. Autant je comprends bien l'IA sur les réponses écrites,
sa façon de converser avec l'humain, ça je comprends bien comment ça fonctionne. Mais autant les vidéos, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre comment ils arrivent à faire ça. Ça paraît magique. Euh, donc voilà, donc bien, donc maintenant ça va être de plus en plus difficile et je ne comptais pas de toute façon faire un KMVP en parlant énormément de l'IA, parce que de toute façon tout le monde en parle, puis de toute façon on va encore en parler. Euh, pour moi, personnellement, je pense que c'est une forme de hype. C'est une hype. Bon, je dis pas que ça sert à rien. C'est très intéressant. Puis alors, il y a aussi des conséquences sur l'humanité qui seraient très intéressantes de développer. Peut-être que je vais le faire, je n'en sais rien. Mais l'IA, effectivement, est un bouleversement pour l'humanité, je pense. En bien ou en mal. L'avenir le dira. Donc, probablement un peu des deux. Donc, tout dépend si on est catastrophiste ou alors plutôt positif. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt catastrophiste. Donc si vous voulez, c'est vrai qu'on est dans une période. Finalement, on est parti des vidéos YouTube sur la question de la recherche de la vérité. Alors après, je parle des vidéos YouTube de gens qui disent ceci est la vérité. Hein. Alors après, oui, alors c'est vrai que j'ai pas assez développé. Après de YouTube, on passe aux réseaux sociaux et des réseaux sociaux, on passe à l'IA. C'est le T800, T900, T1000. C'est pas fini, je pense. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer par la suite? Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je bois un petit peu de café. Petit café, petite clope, KMVP comme d'habitude. Pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Et, euh, oui, bon, alors, je n'ai plus trop l'habitude de faire de KMVP. J'ai les idées un peu moins en place, tout simplement. Parce que finalement, le cerveau, c'est comme un muscle. Hein, et plus vous le travaillez, plus vous prenez l'habitude et de faire quelque chose, et plus il va s'adapter à cette tâche et la réaliser de manière de plus en plus rapide et efficace et efficiente. Donc voilà, moins vous faites. D'ailleurs, c'est bien ce qui se passe avec l'IA. Plus vous avez. Alors, moi, personnellement, j'ai juste conversé avec l'IA, je sais pas, 5 6 fois. C'est tout. Juste par curiosité. Avec Grok. Juste par curiosité. Mais alors, franchement, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est de faire ses recherches par soi-même. C'est d'y mettre un peu d'effort. Si on ne fait pas ses recherches par soi-même, si on attend que l'IA nous dise tout, déjà, premièrement, elle fait des erreurs. Elle produit énormément d'erreurs. Donc, ça, c'est déjà problématique. Normalement, ça devrait s'arranger. Mais il y aura toujours. Ça serait d'ailleurs, c'est intéressant, mais la proportion d'erreurs n'a pas été communiquée dans l'IA. C'est vrai. Les chercheurs qui travaillent là-dessus savent très bien que l'IA commet des erreurs. Mais ils ne nous disent pas le pourcentage. Normalement, quand on fait une recherche sérieuse et qu'il y a un pourcentage d'erreur, il faut le signaler. Il faut signaler. Pour moi, je pense qu'il y a un pourcentage d'erreur de l'ordre de 30%, au moins. Peut-être même plus. Donc voilà. Bon, après, bon, j'ai pas assez conversé, mais ce que je veux dire, bon, moi, dans ce que je racontais, ce que l'IA m'a raconté, c'était, il n'y avait pas vraiment d'erreur, puisque de toute façon, je ne lui posais pas de questions pour qu'elle me donne une réponse sur quoi que ce soit. C'était une conversation plus ou moins spirituelle, on va dire, avec une IA, une conversation spirituelle. C'était assez marrant, puisque justement, dans cette conversation, plusieurs fois, l'IA m'a dit, je ne ressens pas les émotions, je ne comprends pas ce que tu me dis, parce que moi, je ne peux pas ressentir les émotions. Bon, c'est bien de l'avouer déjà, j'ai envie de dire. Euh, voilà, je disais aussi, parce que j'ai lu pas mal de posts aussi, regardé des vidéos sur l'IA, c'est pour ça que, après, moi, c'est vrai que moi, par rapport à mes propres comment dire, pas recherche, mais ce que j'ai fait avec l'IA, je peux pas conclure quoi que ce soit, personnellement. Mais je vois ce que les autres racontent. Et alors après, on me dit, ah ouais, ce que les autres racontent, bah oui, mais peut-être qu'ils racontent des conneries. Oui, c'est vrai, non, mais voilà, j'essaie de voir un peu à droite et à gauche, et puis de faire ensuite de sampler un peu tout ça pour voir ce que ça donne. Donc, ouais, bon, l'IA, est-ce que c'est un bienfait pour l'humanité ou pas? Eh bien, seul l'avenir le dira. On voit bien déjà qu'il commence à y avoir de très très gros soucis. Euh, Par exemple, bon, je vais pas te dire le mot, mais les gens qui ne veulent plus vivre ont demandé à l'IA comment réussir à en finir. Et l'IA, évidemment, n'ayant pas le concept de morale, le concept du bien et du mal, et c'est ça le problème, n'ayant pas le concept du bien et du mal, qui n'est pas finalement un concept scientifique, disons-le. Parce qu'aujourd'hui, les gens,
voit tout scientifique. Tout est scientifique aujourd'hui. Vous trimballez, mais ça c'est les jeunes qui sont encore à l'école. Vous trimballez sur Twitter et ah, la science a dit, la science a dit. Et puis c'est aussi Macron aussi. C'est aussi Macron. Parce que le coronavirus, il a créé toute une politique. C'est lui qui impulse ce mouvement, qui donne un pouvoir illégitime, voire extrême à la science. La science qui se trompe très très souvent. Et c'est comme ça qu'elle progresse. J'ai déjà fait un KMVP là-dessus. La science, elle progresse par erreur. Voilà. Alors évidemment, pas toujours. De temps en temps, elle trouve la bonne solution. Mais c'est en commettant des erreurs que les erreurs sont réparées et qu'elles s'approchent de plus en plus vers le point final qui est le point recherché et le point le plus acceptable de la vérité. Voilà, le plus acceptable. Le point qui se rapproche le plus de la vérité. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous ne pouvez pas avoir de science où les mecs d'un claquement de doigts, ils ont trouvé. Hein, voilà, ils ont trouvé. Par exemple, l'astrophysique, c'est très intéressant. Et on voit bien que tous les modèles sont remis en cause. Moi, personnellement, je ne crois pas au Big Bang. Voilà, je n'y crois pas. Je dis... Bon, bref. Bref. Je ne crois pas au Big Bang. Je pense que c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe, ou alors il y a des phénomènes dont on n'a pas la connaissance. Il y a des phénomènes ou des forces dont on n'a pas la connaissance. Donc, tant qu'on n'a pas tous les éléments, il faut avoir tous les éléments pour comprendre un phénomène. Si on n'a pas tous les éléments, forcément, et s'il manque un élément, eh bien, essayez de construire une armoire, de monter une armoire, et il vous manque un élément de l'armoire. Alors vous aurez une armoire, mais elle ne tiendra pas. Et oui, vous aurez une armoire. Peut-être que l'élément, vous voyez, je fais une sorte de métaphore. Peut-être que l'élément, si c'est le fond de l'armoire, on ne le voit pas, puisque le fond va être caché par le mur. Seulement, le fond n'y est pas. Donc l'armoire n'est pas complète. L'armoire n'est pas fonctionnelle à 100%. Et pourtant, vous aurez la devanture de l'armoire et vous direz, bah non, cette armoire, elle est très très bien. Vous voyez, bon, petite métaphore, peut-être, j'allais dire, aider à la compréhension, mais comme la population qui regarde KMVP, enfin la population, la petite fraction de la population qui regarde KMVP n'est pas bête, vous aviez compris par vous-même, évidemment. Donc, voilà, donc voilà, donc qu'est-ce que je disais? L'IA, ouais, l'IA, YouTube, les réseaux sociaux, l'IA. Oui, bon, bah, c'est un peu les gros questionnements, les grands questionnements. Je pense que ça va être un KMVP qui va être très très long. Parce que je suis à 47. Bon, excusez-moi si j'ai un peu trop enfoncé les portes ouvertes, que j'ai pas dit des choses extrêmement pertinentes. Mais vous voyez un petit peu, si ça peut permettre, comme j'ai dit, d'ouvrir une porte, de tracer un chemin et de lancer une réflexion sur quelque chose, c'est déjà bien. Même si c'est pas ultra développé, hein, c'est pas grave. Et puis, justement, je ne suis pas une IA, je ne vous envoie pas tout cuit dans la bouche, et réfléchissez par vous-même à partir du socle de ce que vous avez entendu, de ce que je raconte. Voilà, tout simplement. Mais c'est comme ça qu'on progresse. C'est pas en faisant faire le travail par quelqu'un d'autre. C'est trop facile. C'est pour ça que aujourd'hui, bon, moi, j'ai jamais voulu être professeur. J'aurais pu. J'ai jamais voulu être professeur. Mais aujourd'hui, les enfants, les adolescents, tout ce que vous voulez, ils arrivent et ah ouais, ils recopient l'IA. Ils recopient l'IA. Voilà, bon, bah évidemment, puisque en fait, le cerveau est un feignant. L'être humain est feignant, disons-le. Il fonctionne par économie d'énergie. Eh oui. Pourquoi on a inventé la voiture? Pourquoi on a inventé le vélo? Hein, bon, ben voilà. Donc, on fonctionne par économie d'énergie. Donc, si on peut avoir quelque chose qui nous donne la réponse sans qu'on ait besoin de la trouver par nous-mêmes, eh bien évidemment, la facilité, le cerveau va dire ah bah ouais, c'est cool, comme ça, j'ai pas besoin de travailler. Donc voilà. Mais travailler le cerveau, c'est vachement important. Parce que moins vous travaillez votre cerveau, et plus vous avez des chances d'avoir Alzheimer. Et oui, alors, ça n'est pas une certitude. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans l'Alzheimer. D'ailleurs, on ne connaît pas. Normalement, je suis un spécialiste de l'Alzheimer en théorie. En théorie. J'ai un DESS de psychogérontologie, santé publique et psychopathologie du vieillissement. Donc, en théorie, je suis un spécialiste. Mais même l'Alzheimer, mais bon, après, bon, il y a peut-être eu des avancées, parce que moi, c'était il y a 20 ans. Il y a probablement eu des avancées, je m'y intéresse pas trop pour tout vous dire. donc voilà. Alors, l'Alzheimer, voilà, bon, voilà, on comprend toujours pas. On sait que c'est les neurones qui ne transmettent plus l'information, qu'il y a une dégénérescence neuronale, des gaines amyloïdes qui permettent à l'électricité
d'aller plus vite. C'est-à-dire deux neurones sans gaine vont avoir plus de difficultés à communiquer que des neurones avec gaine. Amyloïde, ça s'appelle. Si vous ne me croyez pas, allez chercher ce que c'est. Donc voilà, comme quoi vous verrez que je raconte pas de conneries. Donc, euh, donc voilà, donc je disais, travailler son cerveau, ça permet, non pas peut-être d'éviter, mais ça permet, ou de retarder. Non, je pense pas que c'est question de retarder. Ça permet, ouais, un peu d'éviter. C'est un paramètre qui peut vous permettre d'éviter un Alzheimer. Voilà. Ça mange pas de pain quand même. Parce que l'Alzheimer, une fois que vous l'avez, c'est foutu, hein. Il n'y a pas de retour, hein. Parce qu'après, en fait, c'est des trous qui se forment dans le cerveau. Après, vous avez des trous. Ça finit par une nécrose neuronale. Bon, bah là, évidemment, si vous avez des trous dans le cerveau, eh, ça marche plus, hein. Là, ça marche plus du tout. donc, donc voilà. Donc, entraînez votre cerveau, essayez. La mémoire aussi, c'est très important. De toute façon, le cerveau, il n'y a pas de dichotomie. Les neurologues et les neuropsies, dont je ne suis absolument pas un fervent défenseur, mais pourtant ce sont des collègues, les neuropsies disent que tout est plus ou moins séparé. On a une séparation, la mémoire elle est là, l'intelligence elle est là, le lobe frontal pour l'intelligence, les lobes temporaux pour autre chose. Bon, je ne suis pas un spécialiste là-dessus, je ne suis pas neurologue. Voilà, que les fonctions mnésiques vont se retrouver plus ici ou plus là. Mais vous voyez, c'est un peu comme l'histoire du cerveau gauche, du cerveau droit. Fut une époque où on pensait que le cerveau gauche, celui qui avait un cerveau plutôt à gauche, il faisait comme ci. Celui qui a un cerveau à droite, il faisait comme ci. Mais non, en fait, c'est en croisé. C'est en croisé. Et les deux hémisphères communiquent ensemble aussi. Et oui. Pour, avec l'histoire des ventricules latéraux, par exemple, aussi. Les ventricules latéraux qui sont sur les deux hémisphères. Je ne sais plus trop à quoi ça sert. Je crois que ça contient le liquide céphalorachidien qui est après autour. Les ventricules latéraux ne sont pas coupés en deux, en quelque sorte, pour vous prouver que le cerveau communique lui-même. Les ventricules latéraux sont ensemble sur les deux parties. Bon, voilà, sur les petits côtés. Bon, bref. Et donc, bon, après, bon, moi, la neurologie, je suis loin d'être un spécialiste, hein, c'est clair. Mais j'ai eu des cours, je me souviens, en, en licence, j'avais un cours j'avais toute une journée, le mardi, cours de neurologie à la fac de sciences. Enfin, à la fac de sciences de biologie, quoi. Alors moi, j'étais pas à la fac de biologie, en psychologie, moi. Donc toute une journée, 8h30, je me souviens, c'était rude, hein. Les études prospectives sur les rats, là, toute une journée, études neurologie, cerveau, toute la journée. C'est vrai qu'à la fin de la journée, on se demandait où était passé le nôtre, hein. C'est clair. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, l'Alzheimer, ça machin. Donc voilà, oui, faire fonctionner son cerveau, c'est très très important. Je ne suis pas le docteur Millot. Faire fonctionner son cerveau, c'est très très important. Et ben voilà, et donc les gens, finalement, très intéressant, une conséquence, enfin très intéressant, probabilité intéressante, une conséquence de l'utilisation abusive de l'IA par des gens, probablement, va favoriser l'Alzheimer, tout simplement. Voilà. Je ne peux pas le prouver, je ne peux pas j'allais dire le démontrer. Je peux l'argumenter, je viens juste de le faire. Mais je ne peux pas le prouver, je ne vais pas vous faire une recherche de 300 pages sur est-ce que l'IA vous rend débile. Voilà. Et probablement qu'il y a des gens qui vont s'y pencher. Probablement, c'est sûr. Donc après, bon, bah, c'est un peu comme tout, hein, j'ai envie de dire, l'IA, c'est à utiliser avec modération. C'est comme tout. C'est comme tout. C'est fumer avec modération. Bon, pas fumer du tout, c'est encore mieux, paraît-il. Non, mais ça aussi, c'est intéressant. Les produits soi-disant délétères et les produits positifs, hein, c'est très intéressant. Oh, ça, par exemple, le café. Vous voyez, le café. Oui, je sais énormément de digressions. Bon, bah écoutez, hein, je n'ai pas fait de KMVP depuis 2 mois, ça part à l'arrache. Le café, fut une époque, oh non, le café c'est mauvais, si vous buvez du café, hein, vous avez de la tachycardie, hein, votre foie il est niqué, nanani nanana. Hop, puis hop, il y a des nouvelles études. Ah bah non, le café en fait maintenant c'est bon. Bon, voilà, bon, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après j'ai envie de dire un truc. Faites-vous confiance. Si votre corps vous dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Voilà. Nous ne sommes pas tous de même constitution. Il y a des gens qui ne vont pas apprécier le café. Il y a des gens qui vont l'apprécier. Donc voilà, tout dépend aussi. Nous sommes des êtres humains uniques. Donc voilà, vouloir créer
du moutonnage en disant nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous pareils, euh, c'est faux. Voilà, c'est faux. Nous sommes tous des êtres uniques et il y en a un qui va préférer ceci ou un qui va préférer cela. C'est pour ça qu'en psychologie clinique, la chose la plus importante, c'est l'individualité de la personne. C'est comment la personne euh, se projette par rapport au monde, comment la personne analyse le monde, comment la personnalité est évaluée chez cette personne. Enfin, nous n'avons pas tous les mêmes personnalités, nous n'avons pas tous les mêmes goûts. Et donc c'est pour ça. Et donc, j'ai envie de dire, c'est vachement, tant mieux. Parce que si vous, est-ce que vous avez déjà réfléchi ou vous n'ignorez que des clones? Est-ce que vous êtes déjà projeté dans une société où nous sommes tous des clones? Bon, j'ai envie de dire, il faut avoir du temps à perdre pour penser à ça. Mais est-ce que vous êtes déjà projeté? Eh bien, dans ces cas-là, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Oh, qu'est-ce qu'on se ferait chier? Mais qu'est-ce qu'on se ferait chier? On fait tous pareil. On fait tous exactement les mêmes choses. On pense tous exactement les mêmes choses. On a tous et toutes les mêmes envies. Mais, je veux dire, finalement, on va s'effondrer sur nous-mêmes. Il va y avoir un effondrement de l'intérieur, puisqu'il n'y a rien qui va pousser sur les côtés et faire découvrir des nouvelles choses, puisque nous sommes tous exactement les mêmes. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, les gens qui n'aiment pas la différence, les gens qui n'aiment pas la différence, tout simplement, sont des idiots. Tout simplement, je le dis franchement, ce sont des idiots. Et donc, dans la différence, eh bien, il faut accepter aussi, ce qui est parfois pas facile, je reconnais, il faut accepter que l'autre ait un point de vue différent de vous. Alors, c'est vrai que moi-même, ressentant, parce que étant un humain moi aussi, eh bien, il faut que je m'auto-analyse. Et moi-même, je suis comme tout le monde. Lorsqu'on me contredit, je suis vexé, tout à fait, je suis vexé. Mais après, la question est de comprendre quelle est la contradiction. Est-ce que cette personne vous fait une contradiction uniquement pour vous faire chier? Parce qu'il a envie de vous emmerder, parce qu'il a un trouble narcissique, par exemple, et il se sent peut-être moins valorisé et il a envie de vous faire chier? Ou soit, est-ce que cette personne vous fait une contradiction parce que, sincèrement, elle pense que vous avez tort, tout simplement. Elle pense sincèrement que vous avez tort et voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle un débat avec une argumentation. Voilà. Mais, vous voulez que je vous dise, moi personnellement, je pense que les trois quarts des gens font des contradictions pour vous faire chier. Voilà, bon, moi c'est mon avis. Voilà, parce que les gens, ils aiment bien se mettre en avant, ça, machin, puis dire, bah non, moi je suis plus fort que toi, là, là. C'est souvent des histoires narcissiques. Ça, c'est un peu le problème. C'est des histoires narcissiques. Plutôt que de vouloir faire évoluer la conversation pour essayer d'avancer, essayer de progresser, et finalement, eh bien, évoluer, tout simplement, évoluer soi-même. Eh bien non, les gens, ils vous font chier. C'est tout ce qui... C'est... Voilà. Bon. Quand vous n'avez pas d'intérêt sur une question, quand vous n'avez pas d'argumentation à fournir, ça ne sert à rien de commenter. Si c'est commenté, alors après, effectivement, non, mais après, oui, il y a des trolls et tout ça, on peut commenter pour l'humour, on peut commenter pour plein de choses, effectivement. Donc je ne prends pas ça en considération, dès que ça commence à sortir du sérieux et tout ça. Mais si on reste dans le sérieux et tout, ça ne sert à rien de commenter si, un, le sujet ne vous intéresse pas, et si, deux, vous n'avez pas quelque chose à dire d'intéressant sur le sujet. Quoi. Ça ne sert à rien de commenter. Voilà. Et puis, bon, si c'est commenter, enfin voilà, commenter, c'est. Il y a des gens qui commentent uniquement pour se faire remarquer. Hein, voilà, bon, c'est un peu parler dans le vide. Peut-être que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Hein. Faites attention, ne dites pas. donc, donc voilà. Donc bah écoutez, on a fait beaucoup de digressions. J'ai pas envie de m'arrêter parce que bon, de toute façon, ça existe les vidéos de 2 heures hein, sur YouTube. J'ai pas envie de m'arrêter parce que j'ai envie de continuer, tout simplement. Voilà, c'est normal hein, de dire ça. Euh, Il y a tellement de sujets. Vous avez vu, j'ai même pas parlé de politique encore. J'ai même pas encore parlé de politique. Un petit peu au début, mais j'ai même pas parlé de politique. Ah oui, je voulais pas. Parce que là, en fait, dans le temps, au moins, j'avais des thèmes. J'avais des thèmes dans les KMVP. Là, franchement, je fais un KMVP, je ne sais même pas ce que je raconte. Je comprends ce que je raconte, mais je ne sais même pas ce que je vais dire. Donc voilà. Donc, je vais faire une petite pause aussi, c'est pour ça. Alors après, bon, moi, je cut pas la vidéo parce que je fais pas de montage. Donc, petite pause. On mange pas de pain. C'est l'entracte, comme à l'époque. Petite pause, inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Le temps que je tire deux trois lattes.
Oui, je voulais dire quelque chose d'assez important. Important à mes yeux, hein, c'est toujours pareil. Ce qui est important à ses yeux n'est pas forcément important aux yeux de l'autre, hein, donc c'est toujours pareil. Voilà, on parlait un petit peu, comment dire, des vidéos YouTube. Voilà, des vidéos YouTube, alors, ce que je suis en train de faire en ce moment, des vidéos YouTube. euh, et je disais que c'était un petit peu le socle, en quelque sorte, de ce qui va provoquer le prolongement par la suite des réseaux sociaux. Alors, je voulais parler aussi d'autre chose concernant les vidéos YouTube. Il y a un gros problème, j'en ai déjà parlé dans l'ancien KMVP, il me semble. Mais il y a un gros problème. Il y a un gros problème avec les gens d'aujourd'hui qui font des vidéos YouTube. Gros problème, vous allez me dire, c'est quoi? Vas-y, crash, qu'est-ce que c'est? Ça va être super important de savoir. Puis après, vous êtes là, oh là là, ouais, ce teaser de merde. Non, le gros problème, c'est la question d'être un personnage public. Voilà. À partir du moment où vous faites une vidéo, que vous ayez 40 abonnés comme moi, ou que vous ayez 700K, 1 million d'abonnés comme d'autres, c'est, peu importe, c'est public. C'est-à-dire que sur les 40 abonnés que j'ai, par exemple, il y a des gens qui vont peut-être tomber sur ma vidéo. Alors évidemment, très peu référencé, ça n'arrive quasiment jamais, j'ai envie de dire, si je la poste pas. Parce que je suis si peu référencé qu'on risque pas trop de tomber sur moi. Mais c'est pas la question, en fait, ça n'est pas la question. Mais par exemple, il y a des gens, n'importe qui, n'importe quel random qui est sur YouTube peut voir votre vidéo, voilà, même s'il n'est pas abonné, ou même s'il n'a pas de compte YouTube. Parce que c'est vrai on est souvent en train de réfléchir, excusez-moi, il y a un rototo là qui arrive, on est tout le temps en train de réfléchir concernant les gens qui sont abonnés à YouTube, les commentaires, tout ça, machin. En fait, il y a énormément, la majorité, j'imagine, la majorité des gens ne sont pas abonnés à YouTube, donc ne posent pas de commentaires, parce qu'il faut être abonné pour poster un commentaire. Donc ils regardent votre vidéo, et puis voilà, ils regardent votre vidéo, puis c'est tout. On ne sait pas ce qu'ils en pensent, quoi. Donc j'ai envie de dire, vous êtes un perso. Alors après, ils peuvent peut-être notifier ça sur les réseaux sociaux. Voilà, dire ah bah lui je l'ai vu, hein, il raconte de la merde. Ah lui j'ai vu, c'est génial. Voilà, donc lui ou elle. Et donc, à partir du moment où vous postez une vidéo sur YouTube, vous êtes un personnage public. Peu importe que vous ayez 10 followers ou 10 millions, peu importe. La vidéo est en ligne, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder. Donc à partir de là, c'est public. D'ailleurs, c'est bien notifié hein, quand vous cliquez sur poster la vidéo, il y a public ou privé, hein, donc c'est écrit. Donc à partir d'un moment, juste pour vous faire la démonstration, parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire ah mais pourquoi il raconte ça lui là là, on est obligé de tout démontrer aujourd'hui. À partir du moment où vous faites une vidéo, vous êtes obligé, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, et justement c'est ce que je ne retrouve pas dans les vidéos YouTube. Vous êtes obligé de tout démontrer, voilà, c'est tout démontrer, et il faut démontrer, autrement les gens ah, non, ils racontent n'importe quoi. Bon voilà. Donc vous êtes un personnage public. À partir du moment où vous êtes un personnage public, eh bien, il y a des gens qui vont vous adorer, enfin, vous adorer, on va peut-être pas exagérer, qui vont apprécier votre contenu, et il y a des gens qui vont vous détester, et il y a des gens qui vont pas apprécier votre contenu. Et ça, c'est pareil. Parce que j'allais dire, c'est une forme d'art. C'est vrai, c'est une forme d'art. Parce que, en fait, c'est un contenu subjectif. Voilà. Parce que, par exemple, si on en revient à la question de la recherche, quand vous publiez une recherche, il n'y a pas de question de ouais, non, franchement, euh, j'adore cette recherche ou je la déteste. Non, c'est pas ça. C'est cette recherche a dit ça, vous adhérez plus ou moins à ce qui est dit, vous n'y adhérez pas. Ça ne change rien à la recherche. Ça ne change absolument rien. La recherche, elle reste 100% comme elle est. Tandis qu'une vidéo YouTube, c'est subjectif. À partir du moment où vous racontez des trucs, eh ben des gens vont adhérer à votre discours. Bon, c'est un peu la même chose, ce que j'ai dit par rapport à la recherche. Mais ce que je veux dire, la recherche, on ne peut pas essayer de la modifier. Voilà, la modifier. Tandis qu'une vidéo YouTube, bah, les gens, ils essaient toujours de mettre leur grain de sel pour modifier la perception de ce qui est raconté dans la vidéo YouTube. Donc, en gros, je disais, vous êtes un personnage public. Donc, à partir du moment où vous recevez de la haine, de la merde, ça fait partie du jeu. J'ai déjà dit ça dans les premières vidéos KMVP. Ça fait partie du jeu. Et les gens, en fait, en gros, les gens, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, et plus que. Ils veulent carrément la crèmerie, tout, quoi. Les gens qui travaillent dans la crèmerie, ils veulent tout. Ils veulent tout. Donc,
Parce que les gens, ils veulent avoir plein d'abonnés. C'est normal, c'est normal. On veut être. Si on poste des vidéos sur YouTube, c'est pas pour qu'il y ait une personne qui la regarde. Enfin, c'est toujours mieux si c'est 100 personnes, ou 1000 personnes, ou 10 000 personnes. Mais forcément, si vous augmentez le nombre statistique de personnes qui va regarder votre vidéo, vous augmentez les chances d'être non apprécié. C'est évident. Enfin, je veux dire, tout ce que je dis, j'enfonce des portes ouvertes. Peut-être que vous vous dites, mais pourquoi je l'écoute, lui, il ne m'apprend rien. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pour euh, consolider un fondamental, en quelque sorte. Consolider les fondamentaux. Vous êtes un personnage public. Donc, c'est évident qu'à partir d'un moment, il y a des gens qui vont vous critiquer. Donc, les gens. Donc, moi, ce qui m'agace, c'est la non-acceptation, c'est la frustration, enfin pas l'anxiété, mais la frustration et la peur et la colère des gens euh, qui sont là et qui reçoivent des commentaires négatifs ou qui se font casser. Voilà, j'ai essayé d'aller plus vite parce que là j'essaie de trouver des mots nanani nanana et en fait ça n'avance pas. Euh, bon, bah, vous êtes un personnage public, à partir du moment, eh bien, vous pouvez vous faire critiquer. Alors, évidemment, il y en a peut-être même qui vont vous insulter et tout. Ça fait partie du jeu. Alors, je ne suis pas en train de dire insulter, insultez-moi en dessous de la vidéo, absolument pas. Mais ce que je veux dire, euh, ça fait partie du jeu. Et surtout, plus vous allez avoir un nombre statistique d'abonnés important, et plus vous allez avoir des gens, un plus grand nombre de gens qui vont vous attaquer. Et donc voilà, ça fait partie du jeu. Donc si vous voulez être enfin, si vous acceptez, à partir du moment où vous postez une vidéo avec votre tronche et, et vos analyses sur les choses, voilà, à partir du moment où vous faites ça, vous devez, c'est implicite, pour moi c'est implicite, vous devez d'accepter qu'il va y avoir des vagues. Alors après, ça dépend, hein. Moi, je risque pas d'avoir de vagues avec mes abonnés, mais avec mon nombre d'abonnés. Puis d'ailleurs, je crois que ceux qui sont abonnés aiment bien ce que je raconte. J'ai l'impression parce que je n'ai pas trop pas de commentaires. Il n'y a pas de commentaires. Donc, les seuls, si vous voyez un commentaire négatif, mort de rire. Si vous voyez un commentaire négatif une fois de temps en temps sous ma vidéo, c'est souvent des gens qui n'ont pas écouté et avec qui je me suis pris la tête sur Twitter. Une prise de tête, petite prise de tête sur deux, trois posts sur Twitter, deux, trois commentaires. Parce que moi j'aime bien commenter. Hein. De toute façon, c'est le but. Hein. Twitter, c'est là, tout le monde commente tout le monde. Hein. C'est l'orgie. Même si vous n'êtes pas abonné à quelqu'un, on ne sait pas pourquoi ça arrive dans le fil. Ça vous intéresse, vous avez envie de commenter. C'est un peu le fonctionnement, c'est le fonctionnement de Twitter. C'est comme ça. Donc en gros, vous avez des gens avec qui je vais me prendre la tête sur Twitter, et hop, comme ils vont sur ma page Twitter, ils voient que parce que bon, j'ai monté KMVP sur X pour faire la promo de mes vidéos. Bon, un peu à l'arrache, hein, c'est clair. Et, euh, et les gens ils vont dire, ah bah tiens, ils cliquent sur mes vidéos, ils prennent une vidéo au hasard parce qu'il y en a quand même 140, et puis là, hop, tu racontes de la merde, c'est nul à chier, t'es zéro. Voilà. Et le mec il a même pas écouté la vidéo. Il s'est juste défaussé, en quelque sorte, il s'est déchargé, non pas défaussé, je me suis trompé de terme, il s'est déchargé dans tous les sens du terme, c'est qu'à le dire. Il s'est déchargé, voilà, pour mettre un commentaire négatif, pour me porter préjudice. Bon, ouais, évidemment, ces commentaires-là, je les efface, puisque le mec n'a pas écouté la vidéo et il ne commente pas la vidéo. Ou alors, il va dire, ah, t'as dit ça à un moment, le mec il prend 10 secondes de la vidéo, puis ah, ouais, t'as dit ça, c'est nul. Ouais, ok, super. C'est bien. Tout ça parce que le mec s'est pris la tête sur Twitter. Je me suis pris la tête sur Twitter avec une personne. Voilà. Donc, voilà. Autrement, j'ai pas de commentaires. Neutralité, très bien. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, vous êtes un personnage public. À partir du moment où vous publiez une vidéo avec votre tronche, vous êtes un personnage public. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent se cacher, mettre des masques, tout ça. Je peux les comprendre parce que c'est vrai que ça peut aller loin. À partir du moment où les gens, mais surtout chez les jeunes. Bon, après, moi j'ai 50 ans, donc 51 ans, donc bon, moi ça va. Je veux dire, les gens de mon âge, ils sont un peu plus pondérés, un peu plus, ils vont pas, puis ils en ont rien à foutre, ils ont d'autres chats à fouetter. Donc, mais par contre, les jeunes, ils sont au taquet, c'est leur vie. Ils vivent à travers les réseaux sociaux, ils vivent à travers les vidéos YouTube. Bon, après, moi, j'en regarde beaucoup aussi, hein, je suis gros consommateur de YouTube. Mais voilà, bon, après, je prends du recul là-dessus, je m'en tape, puis j'ai vu toute l'évolution d'Internet, je sais ce que c'est qu'Internet. Eux, voilà, les nouvelles générations, les gonzes qui ont 15 ans, ils sont là, ils commentent à tour de bras, ils donnent leur avis, ils, voilà, et puis bon, ils ont le droit, ils ont le droit de donner leur avis, c'est fait pour ça. Puis et ils vont, enfin, bon, voilà, ils sont pas
problème, c'est qu'ils sont pas finis. Voilà, disons la vérité, ils sont pas finis. Ils sont encore jeunes, ils sont petits. Ils ont pas encore un développement mental accompli, on va dire. Pas comme moi, je plaisante. Et, euh, et, euh, et donc, et voilà. Et donc, voilà, il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Et puis, ça vient en groupe après. Comme ils sont, bah voilà, hein, je veux dire, beaucoup de jeunes. Et donc, bah, eux, ils sont beaucoup dans des communautés en quelque sorte. Ils ont des discords, des machins. Moi, j'ai pas tout ça. Donc, ils ont des communautés et tout. Donc, en fait, ils arrivent à, à se connecter les uns les autres, à discuter un petit peu les uns avec les autres. Et finalement, ça crée des sortes de. C'est assez bizarre, des sortes de groupes de gens qui ne se connaissent pas réellement dans la vraie vie, mais qui adhèrent à une même idéologie. Voilà, c'est de l'idéologie, hein, disons la vérité, c'est une forme d'idéologie. Ils adhèrent à une même idéologie et après ils viennent en groupe pour vous éclater. Quoi. Il y a des gens qui sont par exemple, si on prend l'idéologie woke, par exemple, voilà, les gens, ils vont être pour, il y en a qui vont être contre, ils vont former des groupuscules idéologistes ou idéologiques, et puis hop, après, ils vont en groupe. Ah, s'il y en a un qui est attaqué, par exemple, même s'ils ne se connaissent pas, ils se sont jamais parlé, même sur Internet, ils se sont jamais parlé en privé, ils se connaissent pas. Mais hop, vous avez attaqué un woke alors ou pas, ou vous êtes pour un woke, hein, parce que moi j'en ai rien à foutre. Donc vous avez attaqué un woke ou vous êtes pour un woke. Alors il y a celui qui est pour le woke qui va rajouter une couche derrière et c'est des sortes d'entités d'entités idéologiques qui se forment via Internet. C'est bizarre, c'est bizarre. Euh, on dirait que les gens jouent leur propre existence alors que ça n'est que le poste d'une autre personne qu'ils ne connaissent pas. C'est intéressant sur le plan psychologique, voilà, de venir défendre. Il y a je suis en train de faire une analyse en même temps. Il y a une identification, une forme d'identification, projection sur l'autre en disant l'autre est moi-même. C'est assez intéressant parce que c'est un peu comme ça que fait le nourrisson avec sa mère. Donc, une forme d'identification où ils vont s'identifier dans le poste de l'autre parce qu'ils ont la même idéologie. Et donc, si l'autre est attaqué, tout de suite, il y en a un qui va venir voilà, pour défendre l'idéologie. Voilà. Et c'est assez, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Oui, j'ai envie de dire, j'allais dire que c'est plus ou moins normal. Mais c'est normal, mais c'est bizarre de mettre autant d'investissement psychique à faire ce genre de choses. Voilà. Voilà. Bon, après, moi aussi, hein, ça m'arrive aussi de défendre des commentaires. Mais moi, je pose un commentaire. Après, si des gens qui m'attaquent sous le commentaire, je réponds. Mais après, quand je vois des gens qui posent un commentaire et qui sont attaqués eux-mêmes sous un commentaire, j'ai envie de dire, moi ça me regarde pas, c'est pas mon commentaire, ils sont attaqués, bon bah qu'ils se démerdent. Quoi. Je veux dire, c'est chacun ses commentaires. Bon, ça peut m'arriver, effectivement, quand je trouve que la chose est peut-être trop barjot, je vais poser un truc. Mais moi, généralement, je veux pas commenter. Euh, voilà, quand c'est une attaque en règle sous un commentaire, je les laisse se fighter entre eux, hein, tout simplement, parce que moi, ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon commentaire. Donc, quel est l'intérêt de venir. En gros, c'est venir mettre le nez là où ça ne nous regarde pas. Et c'est jamais bon de faire ça. Hein. Moi, j'ai appris à mes dépens plusieurs fois, et aussi ma mère, malheureusement, est RIP. Euh, euh, j'ai appris à mes dépens qu'il ne faut pas s'investir dans la vie privée des gens. Il ne faut pas, il ne faut pas. Les gens, vous êtes là, vous allez essayer d'apporter quelque chose, et à la fin, ça va se retourner contre vous. Vous essayez d'aider, puis après à la fin, ah mais oui, mais si tu m'avais pas dit ça, ah mais si tu n'avais pas fait ça, en gros, on vous reporte à la fin la responsabilité de quelque chose de négatif qui arrive à l'autre personne, alors que vous n'aviez que de bonnes intentions au départ. Donc, ouais, reporter la faute sur l'autre, c'est tellement facile. C'est tellement facile de se déculpabiliser et ça permet, c'est pas facile, ça permet de se déculpabiliser, justement, en effet, en disant, bah, c'est pas moi qui produis l'erreur, c'est pas moi qui suis en tort, c'est l'autre qui est venu s'incruster dans ce que je faisais et qui m'a dit ça, puis moi je l'ai écouté, et puis maintenant, ça marche pas pour moi ce qu'il a dit. Bah oui, parce que l'autre n'est pas vous, il n'est pas dans votre vie, et donc il ne peut pas prendre de décision à votre place. Et justement, si vous prenez vos décisions par rapport à ce que d'autres vous disent de prendre,
eh bien vous faites des erreurs. Prenez des décisions par rapport à vous-même et non pas par rapport aux autres. Parce que les autres ne vivent pas votre vie. Ils ne sont pas dans votre environnement. Ils ne sont pas dans votre psychisme. Ils ne sont pas dans votre corps aussi. Le corps, c'est important. Si vous vous retrouvez dans un corps d'1,50 m et que vous vous retrouvez dans un corps, bon moi ça je fais pas 1,50 m, mais si vous vous retrouvez dans un corps d'1,50 m et que vous vous retrouvez dans un corps d'1,80 m, c'est pas pareil. J'ai envie de dire, il vaut mieux se retrouver dans un corps d'1,80 m qu'1,50 m. C'est comme ça, il y a des inégalités naturelles. Ça fait partie du jeu biologique. Il y a des inégalités. Pour le psychisme, c'est exactement pareil. Tout le monde n'a pas 120 QI. Tout le monde n'a pas 120 QI, c'est comme ça. La moyenne, c'est entre 90 et 100. Et tout le monde n'a pas 105, tout le monde n'a pas 110. Déjà, avoir 105, c'est déjà très bien. Tout le monde n'a pas 105, tout le monde n'a pas 110. Alors, quand quelqu'un arrive et vous dit j'ai 170, bon, euh, c'est 0,1% de la population. Donc, j'ai envie de dire, il faudrait vérifier avant, quoi, quand même. C'est relativement rare. Mais les gens aiment bien. En plus, alors bon, oui, alors je voulais pas parler des tests de QI, mais bon, moi j'ai étudié ça à la fac. La Weiss, le WISC, voilà, la Weiss, WAIS, voilà, la Weiss révisée, tout ça, machin. Moi, je préfère les tests projectifs. Rorschach, Zülliger. euh, Comment ça s'appelait? Ça aussi, il y avait un autre test. Je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Il y en a tellement, de toute façon. Le test de frustration de Rosenzweig aussi. Très intéressant. Bon, bref. Voilà, enfin, bon, voilà, je suis en train de faire ce que je vous dis de ne pas faire, de ne pas faire, c'est quand même assez fou. Comme quoi, le paradoxe de l'humain, quoi. Mais j'ai envie de dire, bon, bon, déjà, premièrement, faites ce que vous voulez. Mais je n'écoute pas vraiment les autres. Je n'écoute pas. C'est intéressant, enfin, je n'écoute pas. C'est pas, je ne prends, j'écoute. Je vais faire du Sarkozy, tiens, on va en parler de lui. J'écoute, mais je ne tiens pas compte. Alors voilà, j'écoute. Non, mais des fois je tiens compte. Quand je pense que c'est ce qu'on me dit est tout à fait correct et positif pour mon évolution, j'en tiens compte. Et si il y a quelque chose qui se passe mal après, je ne vais pas dire ah ouais, me retourner contre la personne et dire ah mais tu m'as dit ça, c'est de ta faute. Non, si j'ai accepté justement de prendre en considération ce qu'on m'a dit, je ne vais pas rejeter la faute sur l'autre après. Parce que ça n'est pas. Il y a un bug là-dedans. Ça n'est pas normal de faire ça. À partir du moment, c'est de ta faute. À partir du moment où tu as pris considération, que tu as appliqué ce qu'on t'a dit et que c'était pas bon, bah, tu n'avais qu'à pas l'appliquer. Alors, soit, évidemment. Non. Si on te dit tourner à gauche et qu'il y a un ravin, évidemment, tu peux gueuler et dire ouais, le mec il voulait m'envoyer dans un ravin. Évidemment, tout est proportionnel. Je vous parle par exemple lorsqu'on donne des avis, des commentaires, qu'on essaie d'influencer les gens, ou qu'on essaie d'influencer, qu'on essaie d'avoir une influence sur les gens. Voilà. Donc oui, alors j'en reviens au personnage public. Ouais, bon, c'est vrai que ça tourne un peu en rond, je reconnais. J'en reviens au personnage public. Ah, bon, voilà, pour conclure là-dessus, parce qu'on va passer à autre chose. Enfin, à partir du moment où on est un personnage public, qu'on poste une vidéo sur YouTube, il faut accepter de recevoir de la merde. Voilà, c'est pas compliqué. Il faut être prêt pour ça. Il faut être prêt et il faut avoir les épaules pour voilà. Bon, moi je m'est déjà arrivé de me faire insulter, hein, en particulier plus sur X et sur Twitter. Je me suis déjà fait traiter de P bip, et ouais, je me suis déjà fait traiter de ça parce que à partir du moment où on commence à vouloir s'exprimer sous des postes qui concernent la sexualité, alors là, oulala, faut pas y toucher à ça, hein. La sexualité, je parle, évidemment. Parce que alors là, tout le monde, il y a une espèce de délire sur les, espèce de délire sur les intentions d'autrui, quoi, en quelque sorte. Et en particulier chez les jeunes femmes, désolé mesdemoiselles, chez les femmes adolescentes ou post-adolescentes, eh bien, il y a un délire où, à partir du moment où on dit quelque chose, ou que c'est mal interprété, ou qu'un geste semble déplacé, ce genre de choses, eh bien tout de suite, vous êtes un V, mais c'est du grand n'importe quoi, franchement. Et ce sont des accusations graves. Et aujourd'hui, on est dans une époque, c'est vraiment l'époque, hein, qui veut ça, dans une époque où, en particulier les jeunes, hein, d'aujourd'hui, pourquoi évidemment? Parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui les concerne énormément. La sexualité, ça arrive. Alors, il y a la sexualité infantile,
d'une manière extrêmement différente de la sexualité d'adulte, évidemment. Mais la sexualité réelle, elle démarre à la puberté, comme vous le savez, à l'adolescence. Donc, donc en gros, eux, évidemment, les adolescents, préadolescents, adolescents, post-adolescents, sont extrêmement centrés là-dessus. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose de nouveau pour eux. C'est extrêmement important dans le développement biologique de cette période. Donc, ils vont en faire une obsession, voilà. Ils vont en faire une focalisation. Tout va focaliser et ils vont faire une obsession sur ce phénomène. Alors, à partir du moment où quelqu'un commande quelque chose qui ne va pas dans leur perception, ah mais là c'est de la destruction avec des insultes, de la calomnie, voire de la diffamation, mais bon, plutôt de la calomnie, de la, comment ça s'appelle, calomnie, ouais, c'est ce terme pourtant que j'ai eu en tête pendant des années parce que je voulais porter plainte à un moment donné. Comment ça s'appelle, de la dénonciation calomnieuse, voilà, de la calomnie, c'est ça, c'est pareil, c'est la même chose, de la dénonciation calomnieuse, et en disant, oh toi tu es un ci, tu es un ça, oh tu dois être un... Et les gens, ils ne connaissent pas votre vie, ils ne vous connaissent pas, ils ne vous ont jamais vu, ils ne vous ont jamais parlé, et ils vous jugent euh, sans vous connaître. C'est quand même assez, c'est quand même assez- si on y pense, c'est quand même délirant. Oui, c'est délirant au sens psychique, au sens psychologique, au sens psychopathologique. C'est délirant. C'est-à-dire les gens, ils vont vous juger, ils vous taxer de, de tout, hein, des choses les pires de la terre, des choses les pires de la terre. Ils vont vous calomnier en disant que vous êtes ça, comme ça, publiquement. Imaginez, j'allais dire, il y a des procès, il y a des procès qui se perdent là. Hein. Enfin, ça mériterait des plaintes à chaque fois, ça. Hein. Alors évidemment, ce serait trop compliqué si à chaque fois quelqu'un devait porter plainte, à chaque fois qu'on dit ah toi t'es un, voilà tac, alors que ça n'est pas vrai évidemment. Bon, je veux dire, vous imaginez le process du tribunal, machin, ça prend des mois, faut prendre des avocats, nanana, faut y aller ou pas. Ça prend la tête, ça rend anxieux, on n'endort pas de la nuit. Je veux dire, est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il y a une rentabilité? Non, parce que la justice, c'est vraiment une machine à gaz, c'est une usine à gaz, c'est comme les anciens PC, quoi, ou c'est comme Windows 11. Donc, voilà, c'est des usines à gaz, la justice. Donc, personne va se faire chier à faire ça. Donc, bah, résultat, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous prenez sur vous. Voilà. Prenez sur vous, puis vous dites, vous répondez, ben toi, t'es vraiment la pire des ordures, quoi, toi aussi, quoi, pour écrire ce genre de choses. Alors, évidemment, faut pas trop rentrer dans les insultes, parce qu'une insulte implique une nouvelle insulte, ainsi de suite. C'est comme on dit, jeu de main, jeu de vilain, quoi, comme disait ma pauvre mère. Euh, voilà, bon, bah. Et donc, bah, vaut mieux répondre sans insulter, en disant que la personne se trompe et puis que elle fait. Enfin, que c'est pas bien de dire des choses comme ça en commentaire. Voilà, vaut mieux rester calme en quelque sorte. Au début, je m'énervais beaucoup là-dessus, parce que moi, je suis pas, alors je le dis, je ne suis pas féministe du tout, du tout. Donc, et je suis pas LGBT non plus du tout. Je respecte, pas de problème. Vous avez envie d'être féministe, soyez féministe. Vous avez envie d'être LGBT, soyez LGBT, il n'y a aucun souci. Mais venez pas emmerder le monde, c'est tout. Venez pas faire chier les gens. Voilà, avec ah ouais, hein, on doit me voir, je dois être au top, je dois être au numéro un. Parce que franchement, voilà, l'idéologie qui est derrière n'est pas super. Moi, je la trouve pas super l'idéologie derrière. Donc voilà, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, j'en ai rien à foutre. Ils font ce qu'ils veulent, mais qui viennent pas emmerder le monde, hein, qui viennent pas faire chier les autres avec une idéologie voilà, qui est sur une patte, quoi, qui n'a pas de jambes. Voilà, c'est une idéologie qui n'est pas finie. Une idéologie voilà, qui a des petits soucis, quoi. De toute façon, toute idéologie a des soucis, parce que l'idéologie, finalement, c'est fondé sur des croyances. Hein. Une idéologie, ça n'a rien de scientifique, hein, justement. Une idéologie, l'idéologie est fondée sur des croyances, et les croyances sont fondées sur des choses qui sont non réelles. Voilà, ce sont des idéologues. Donc voilà. Donc, donc ce sont des choses qui m'arrivent de temps en temps. Alors après, il y a énormément de choses. Alors je disais aussi, ouais, ouais, grosse vidéo, ça pourrait être 3 heures même. Hein. Il y en a qui vont zapper. Hein. Non, mais c'est bien pour s'endormir aussi. J'espère que ma voix est pas trop pénible. Donc, voilà, je disais, oui, à partir du moment, pour en revenir, c'est pour me permettre de rebondir, à
partir du moment où vous êtes un personnage public, eh bien, il faut savoir accepter. Alors évidemment, on ne peut pas tout accepter. C'est sûr que s'il y a des menaces de mort, tout ça, machin, ouais, je vais venir chez toi, je vais t'éclater la tête et tout. Ça, c'est pas cool. Ça, je reconnais, c'est pas cool, ça m'est jamais arrivé. Hein. Mais je reconnais, il y a des gens à qui ça arrive. Des gens qui ont des milliers, de ça, machin, des centaines de milliers de followers. Ça peut arriver, enfin de followers, ouais. Qui sont très très en vue parce qu'en fait, l'algorithme les propose à tout le monde, en fait, c'est pour ça. Et c'est la rançon de la gloire, on va dire. Et là, ouais, non, ça c'est pas cool, comment dire, les menaces physiques, ça machin, ça c'est pas cool. Mais après, je veux dire, vous êtes un personnage public, donc forcément, vous allez avoir des gens qui vont vous détester. Et ça, ça fait partie du jeu, et c'est dans le contrat d'origine. Et donc, les gens qui ne supportent pas ça ne sont pas faits pour faire des vidéos sur YouTube, c'est tout. Ils ne sont pas faits pour ça. Donc, qu'ils fassent autre chose. Ou alors qu'ils fassent leurs vidéos, mais qu'ils arrêtent de se plaindre. Et les gens font des vidéos, en fait, ils voudraient que tout le monde, en fait, ça, c'est impossible. Ils voudraient que tout le monde acquiesce et tout le monde dise ce qu'il dit est vrai et nous sommes d'accord et génial, super, tout le monde l'adore. Mais ça n'est pas possible, ça, c'est quelque chose, c'est encore une croyance, c'est impossible. C'est comme quand vous faites de l'art, c'est pour ça que je disais, c'est un rapport avec l'artistique finalement, les vidéos YouTube. Quand vous faites de l'art, tout le monde ne va pas aimer votre art. Si vous êtes dessinateur, tout le monde ne va pas dire ah ouais, je trouve ça bien, je trouve ah bof, ouais, moyen. Si vous faites de la peinture, faites de la musique, c'est encore pire. J'en sais quelque chose parce que j'en fais aussi. Donc, faites de la musique, si vous faites de la musique, il y a des gens qui vont dire c'est pourri, c'est de la merde. Bon, bah, si vous voulez, ça arrive. Et là, dans ces cas-là, qu'ils aillent écouter autre chose. Pas de souci. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont détester. C'est l'art, c'est comme ça, et on ne peut pas plaire à tout le monde, comme disait Feu Ardisson, que je n'apprécie absolument pas, Ardisson. D'ailleurs, il aurait dû quand même, avant de mourir, il aurait dû lancer quand même des news, des petits trucs, s'il a dû s'en passer des choses hein, sur ses plateaux TV. Hein. Oh, il a dû s'en passer. Bah, à mon avis, apparemment, enfin c'est pas à mon avis, apparemment il est parti avec ses secrets. Hein, parce que quand le mec il présentait lunettes noires, machin, au bain-douche à Paris, ils étaient tous torchés dans l'émission, tous sous et ça c'est, enfin voilà, faut pas croire que, voilà. Alors après ouais non j'ai envie de dire ah ouais ça pourrait être de la dénonciation calomnieuse, j'ai pas les preuves c'est vrai. Mais bon, quand ils étaient au bain-douche à Paris, ça machin, qui faisaient leurs émissions, je me souviens, j'en ai vu quelques-unes, ils étaient pas frais hein, quand même. Hein. Puis quand on est au bain-douche, c'est une boîte de nuit. Dans les boîtes de nuit, on boit pas que de l'eau, hein, je pense pas. Donc bref, donc voilà, bon qu'est-ce que je voulais dire encore. Oui, je vais pas parler politique. 1h27, je devrais peut-être m'arrêter. Ce sera un KMVP qui ne parle pas de politique. Et j'allais dire un des premiers noms, parce que j'ai fait des KMVP sur le paranormal aussi. Ça serait intéressant que je ne refais plus trop. Je m'y intéresse de moins en moins. C'est bizarre. Je trouve ça bizarre parce que je me suis toujours intéressé depuis que j'ai 7 ans. Voilà. Euh, Mais pourtant c'est intéressant. C'est très très intéressant le paranormal. Alors vous avez deux types de... Allez, on est parti sur le paranormal maintenant. Vous avez deux types de gens. Il y a les gens qui y croient et les gens qui n'y croient pas. C'est pareil, c'est une croyance paranormale. Alors, les gens qui vont dire ah ouais, mais si je commence à y croire, ça n'est pas scientifique. Et donc, moi, je suis scientifique, j'ai l'esprit scientifique. Ça. Mais qui vous dit que la science n'a pas l'évolution. Moi, personnellement, j'y crois. Que, pas à tout, évidemment. Mais qui vous dit que la science n'a pas l'évolution nécessaire pour réussir à mesurer, à capter, à détecter le paranormal, tout simplement. Voilà, tout simplement. Je veux dire, par exemple, avant qu'on ait les télescopes d'aujourd'hui, le matériel optique d'aujourd'hui, les caméras extrêmement sensibles d'aujourd'hui, on ne pouvait pas détecter. Vous savez, la lumière, c'est une onde, et il y a plusieurs raies d'onde que nous ne pouvons pas voir. Donc ça, c'est prouvé scientifiquement, c'est bon, tout le monde est d'accord. Ok, pour moi c'est un peu pareil pour le paranormal. Il y a des faisceaux qui sont indétectables pour le moment, peut-être que dans 300 ans, dans 5000 ans, dans 100 ans, ou jamais, je n'en sais rien. Et, par exemple, c'est comme ce qui se passe dans l'univers, par exemple, aussi. Enfin, voilà, c'est surtout l'astrophysique, par exemple la mécanique quantique aussi. L'astrophysique a permis de comprendre que l'univers nous cache des choses car nous sommes dans l'incapacité de détecter ce qui s'y passe, tout simplement. Voilà. Et ben le paranormal, pourquoi ça serait pas pareil? Pourquoi tout de suite, j'allais dire jeter le bébé avec l'eau du bain et dire non, c'est de la merde, c'est tout pourri, ça n'existe pas. J'ai envie de dire, c'est un manque d'ouverture d'esprit.
Voilà. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut, hein. Si vous n'avez pas envie d'y croire, n'y croyez pas. Il n'y a pas de souci. Euh, voilà, c'est. Bon, bah écoutez, une 29, je termine là-dessus. J'ai pas énormément développé. Une 29, j'ai pas énormément développé. Ça y est, j'en ai marre, j'ai envie de m'arrêter, tout simplement. C'est la question d'envie. Je devrais peut-être que dans la foulée, je vais en faire un second, je sais pas trop. Écoutez, je suis parti un peu dans tous les sens. Ceux qui m'ont écouté jusqu'à 1h30 là, bah écoutez, je vous félicite. Bravo, vous êtes courageux, courageuse. Et puis voilà, bah, en espérant que ce que je vous ai un petit peu raconté ait un petit peu eu de caisse de résonance dans votre esprit, même si évidemment j'ai très très peu développé. euh, c'est parti un peu dans tous les sens. Mais bon, c'est pas grave, parce que KMVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut, ou alors mensonge, dans ces cas-là, je ne sais pas que je suis en train de mentir, donc c'est sincère. Euh, tout est brut, et puis bah je sais pas, il faudra que j'en refasse un petit peu, voilà. Surtout qu'on est dans une période où il y a matière à faire des KMVP, c'est clair, matière à faire des analyses sur ce qui se passe dans le monde. Bon, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.